Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série Les escroqueries du web et aujourd'hui on va parler de quelque chose qui commence à se répandre de plus en plus sur les réseaux sociaux. On peut pas dire que c'est vraiment une escroquerie, mais c'est vraiment quelque chose de malsain et je vous invite à peut-être partager cette vidéo à vos enfants ou faire très attention à l'âge où vous allez permettre à vos enfants d'accéder aux réseaux sociaux. Donc je vais vous expliquer au début des réseaux sociaux ce qu'il faut prendre en compte, peut-être après 1 an, 2 ans ou 3 ans que Facebook est sorti le premier réseau social qui était uniquement disponible via un ordinateur et après sur téléphone avec l'application. Au bout de 3-4 ans du premier réseau social, des propriétaires probablement de sites pornographiques ont créé des boots, c'est-à-dire ils ont fait une sorte de programme pour que la personne va automatiquement, par exemple, je sais pas moi, je vais créer un compte Facebook et automatiquement je crée un faux compte Facebook et avec le programme que j'ai fait, le faux compte Facebook va envoyer des messages à des centaines de gens, les invitant à venir aller voir le site pornographique en disant que je suis chaude ou je suis chaud et j'ai envie de toi, nanana, je veux te faire ceci, cela. Et si tu veux plus, je t'invite à cliquer sur ce lien. Déjà, on avait déjà ce phénomène-là. Mais le problème, c'est que sur Snapchat, en ce moment, un nouveau phénomène commence à prendre beaucoup d'ampleur et c'est pour ça que je vous invite à faire vraiment très attention à l'âge où vous allez permettre à vos enfants d'accéder aux réseaux sociaux parce que si jamais vos enfants tombent sur ce que je vais vous raconter là, le problème c'est que ça peut décaler leur sexualité tout simplement parce que ils vont accéder à des choses qui sont pas du tout de leur âge. Des choses complètement immorales pour eux, notamment si votre enfant a 7, 5 ans, 6 ans et a déjà Snapchat. Donc voilà, pourquoi maintenant je vous ai parlé de ça? Tout simplement parce que cette chose qui est vraiment malsaine et qui se propage sur les réseaux sociaux, a évolué et maintenant ça devient de pire en pire et c'est là que ça peut devenir dangereux pour les enfants ou bien les adolescents. Je m'explique, sur Snapchat, sur mon compte personnel, j'ai ajouté des filles qui m'avaient demandé un ami par curiosité. Et à ma plus grande surprise, j'ai vu que cette escroquerie malsaine que je vous expliquais avant, qui est arrivée après peut-être 2-3 ans que Facebook est sorti, ça maintenant ça s'est développé et ça commence à se répandre de plus en plus sur Snapchat et Instagram. Et sur Snapchat, ça devient dangereux parce que maintenant, c'est plus de simples messages pour chauffer la personne. Maintenant, ça va être des vidéos, des photos à caractère pornographique que ces boots souvent vont envoyer directement aux personnes pour les inviter à aller sur leur site et payer un abonnement ou autre ou appeler un numéro pour récolter de l'argent. Et le vrai problème, c'est que malheureusement, les enfants qui n'ont jamais vu ça, qui vont voir ça, ça va vraiment dégrader leur sexualité. Mais malheureusement, ce n'est pas tout. J'ai aussi reçu une autre personne avec des choses différentes et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Ce qu'il faut savoir avant que je vous explique ce que voulait cette personne, il existe un nouveau type de réseaux sociaux qui commence à faire fureur. Ça doit faire peut-être 3-4 ans, voire plus que ce réseau social est sorti. Ça s'appelle OnlyFans. Donc comment ça fonctionne OnlyFans? Pour pouvoir suivre une personne sur ce réseau social, il faut souscrire à un abonnement mensuel. Et si vous souscrivez à un abonnement mensuel pour suivre un gars ou une fille, vous allez pouvoir avoir accès à ces photos, parfois érotiques ou parfois pornographiques. Donc c'est peut-être des photos vidéo érotiques ou pornographiques. Et en fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes veulent vivre de leur compte OnlyFans et pour pouvoir vivre de leur compte OnlyFans, il leur faut beaucoup plus d'abonnés. Plus ils ont d'abonnés et plus ils ont de revenus mensuels par mois. Et donc, il y a certaines personnes d'OnlyFans, des garçons et des filles, qui font quoi? Qui vont eux-mêmes démarcher des personnes sur Snapchat et peut-être d'autres réseaux sociaux. Donc, comme vous pouvez voir par message, ça commence toujours comme ça. Elle parle en anglais ou une autre langue et ensuite elle envoie des vidéos ou photos, parfois à caractère pornographique ou à caractère érotique. Et le problème, c'est que je me dis que si jamais un enfant de 4, 5 ans, 6 ans a accès à ces choses-là, ça va complètement dégrader sa sexualité. Et aussi, le vrai problème dans tout ça, c'est que les personnes concernées, je l'avais déjà parlé à une personne que vous pouvez voir notamment, je lui avais dit en anglais que si jamais j'avais 7-8 ans, ça serait quand même un peu grave si j'accédais à des choses érotiques ou pornographiques. La personne n'a même pas pris le temps de lire le message, c'est-à-dire que ces personnes-là, peu importe l'âge, ce qui compte sur ces personnes-là que j'ai vues, c'est vraiment d'amener de plus en plus de personnes sur leur compte OnlyFans et donc générer plus de revenus. Et le problème, c'est que même si l'enfant est jeune, à 7-8 ans, la personne s'en fout, elle veut juste avoir de plus en plus d'abonnés pour avoir de plus en plus d'argent. Donc là, on est face à un manque d'éthique, un manque de mentalité. Le but, c'est vraiment d'avoir le plus d'argent possible sur OnlyFans.
Donc voilà les deux choses, on va dire les deux escroqueries qui commencent à se développer. C'est pour ça que si vous avez des enfants, le seul moyen de vraiment les protéger, c'est de retarder le moment où vous allez permettre à vos enfants d'accéder aux réseaux sociaux. Parce que moi, quand j'ai débuté les réseaux sociaux, j'avais quoi, peut-être 12, 13 ans, mais c'était pas du tout comme ça. Là, c'est vraiment devenu n'importe quoi. Donc vraiment retarder le temps d'attente. Retardez le temps où vous allez permettre à vos enfants d'avoir les réseaux sociaux. Prenez bien le temps de leur expliquer ça, de leur expliquer la vidéo, de leur expliquer vraiment toutes les choses mauvaises et les choses positives des réseaux sociaux. Parce qu'il n'y a pas que du mauvais dans les réseaux sociaux. Et surtout, je vous invite vraiment à partager cette vidéo autour de vous pour que les parents prennent conscience de ça et se disent que si jamais je mets mon enfant sur les réseaux sociaux, même si il dit que ouais, j'ai des potes qui ont 4-5 ans, 6 ans, ils ont déjà leurs réseaux sociaux, ils ont déjà Snapchat, ils ont déjà Facebook, mais moi j'ai pas, vraiment leur prévenir pour leur bien et surtout pour pas que leur mentalité soit décalée à cause de toutes ces choses-là. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo t'a plu, donc si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à partager la vidéo et à dire en commentaire ce que tu penses de ça, et bien sûr, on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus la team!